Bonjour Pascal Bernheim. Bonjour. S'il y a un truc qui m'agace chez les humoristes, c'est quand ils se mettent à jouer les donneurs de leçons. Non seulement vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire, mais souvent, le rigolo qui se transforme en moraliste n'en devient pas pour autant un moraliste rigolo, mais un moraliste tout court, et pour rigoler, faut trouver quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est un travers dans lequel il est très facile de tomber, c'est pourquoi j'y apporte une attention tout à fait particulière, même si parfois je m'égare un peu. Voilà. Ouais. Ce préambule en forme d'avertissement, histoire de prendre mes précautions oratoires, parce qu'il y a des jours, tout humoriste qu'on croit être, on est obligé de donner des leçons. Et aujourd'hui, je suis obligé. Bon. Je suis tellement navré pour l'UDC. Ils auraient tant voulu que leur questionnaire à propos du renvoi des criminels étrangers ait valeur de sondage. Mais ils ont accumulé des erreurs de débutants et pouf, pas scientifique le sondage. Ne serait-ce que la rédaction des questions, il faut faire attention en posant une question. Si on induit la réponse, la question n'a aucune valeur. Le sondage non plus d'ailleurs. Cependant, avec un peu de rigueur et en invitant quelques pièges simples, on peut quand même l'induire, cette réponse. Avec des exemples, c'est plus parlant. Donc, par exemple, la question: si votre fille se fait violer par un étranger bientôt suisse, souhaitez-vous qu'il soit renvoyé? Cette question est problématique. Elle est problématique parce qu'on croit que le oui va s'imposer avec une évidence frappée au coin du bon sens. Eh bien, pas du tout. Non. Beaucoup souhaitent répondre non avec cette précision. Sinon, ça sera trop compliqué pour aller lui exploser sa face à coups de barre de fer, de Dieu. Il faut donc articuler la question comme ça. Si votre fille se fait violer par un étranger bientôt suisse, souhaitez-vous qu'il soit renvoyé pour être enterré dans son pays? Là, le oui s'impose sans équivoque. Et c'est tant mieux, car du même coup, ça règle la problématique des carrés confessionnels dans les cimetières, qui seront désormais inutiles, puisqu'on les renverra se faire enterrer chez eux, parce qu'il va de soi, bien sûr, que les étrangers ne sont pas de la même religion que nous, surtout les étrangers criminels, hein, bien sûr. Pour revenir à la question de mon exemple, il ne faut pas non plus la rédiger ainsi. Si votre fils se fait violer par un étranger bientôt suisse, souhaitez-vous que ce dernier soit renvoyé pour être enterré dans son pays, etc. Non. Non. Car là encore, vous n'obtiendriez pas le oui que vous attendez, mais plutôt: c'est bien fait pour cette sale tapette. C'était plus mon fils, c'était un déviant. Et vous n'aurez aucun souci avec le tribunal fédéral en plus. Comme ce tribunal fédéral a donné raison à Grégory Lojean, le président des jeunes UDC valaisans, qui a qualifié les homosexuels de déviants, le tribunal lui ayant donné raison, sale tapette, ça devrait passer tout seul. On verra. On verra. Voilà. Qui vivra verra. C'est ça. Peut-être que je verrai pas. Bon, on ne sait jamais. Je ne souhaite pas quand même. Non, revenez demain en tout cas, Pascal Bernheim. On a besoin de vous. En tout cas, moi, j'ai un passeport suisse, donc je peux violer tranquille. Bon. Ah ouais, ça devient difficile. Je vous laisse, hein. Débrouillez-vous. Là, il faut que j'y aille.